Je vous laisse profiter du cadre. Les martinets, tout ça. En plus, il fait beau aujourd'hui. Bon, il y a un peu de nuages, mais ça va. Voilà. Bon, on est bien là. En plus, voilà, il y a un peu d'air. Les martinets encore qui chantent. Oui, oui, on est bien. On est bien. Oui. On est bien, mais on serait mieux à la maison de la plage. Ouais. La maison de la plage. Ouais, ouais. Si ça vous dit, on va dire qu'on est à la maison de la plage. À 30 minutes de Roma, Tor Vaianca, au bord de la mer Méditerranée, plein de petites maisons en briques jaunes, les unes à côté des autres, vides de 10 h du matin parce que tout le monde est à la plage, et rempli à partir de 17 h. Nous, on est sur la terrasse, on est en fin de journée, la chaleur retombe, il y a un peu d'air, on est lavé, les serviettes à sécher. Nous, on l'appelait la maison bleue. C'était pas bleu parce que vous avez vu, les briques sont jaunes, mais c'était pour cette chanson française qu'on entendait souvent à la radio, c'est toutes les maisons bleues, adossées à la colline, on y vient à pied, on ne frappe pas, ceux qui vivent là ont jeté la clé. Ben, nous, on n'avait pas jeté la clé, mais tout le monde y venait. Il y avait les amis, les cousins, les enfants, tout le monde y venait. Et alors imaginez les enfants qui sont autour de la table. Je ne donne pas encore d'idées. Qui jouent autour de la table. Et nous, on est sur la terrasse. Il y a des nageurs qui rentrent de la plage. Des joueurs de beach volley. Ou comment on appelle ça? Paddle? Non. Et les bruits des vagues. Ah, c'est trop beau. Ouais, on est autour de la table et la nonne, elle prépare à manger. Voilà. La maison de la plage, on ne l'a plus. On a été obligé de la vendre après la mort de la nonne. C'était un vrai crève-cœur. On est tous passés par là. Hein. On a tous la maison des vacances vendue. On est d'accord que ça ne rend pas ça plus facile. Bon, là, on est toujours à la maison de la plage. La nonne est toujours vivante. Et elle prépare le pesto. Augusto, Valerio, Paolo, Francesco. Et c'est très bien que je m'appelle Lorenzo. Prendi la radiolina che la accendiamo, che mette una musichetta mentre preparo da mangiare. Alors, elle prend une gousse d'ail. Elle enlève la chemise, la camicia. Elle enlève l'anima, l'âme. Après, il prend une pincée de sel, de gros sel. 2. Et commence à pilonner. Ce soir, elle met de l'ail. Parce que ma soeur n'est pas là et ma soeur n'aime pas l'ail.
Je pense que c'est pas la peine que je vous dise la recette en même temps que je la fais. Je pense que regardez, ça va vous suffire pour apprendre la recette du pesto. Et en fait, à la maison de la plage, on préparait surtout du gnocco fritto. Le gnocco fritto, c'est une sorte de pâte à pain frite qu'on mange avec de la charcuterie et du fromage, c'est trop bon. C'est une spécialité émilienne de la région de Bologne. Vous voyez un peu la région de Bologne? Je vous montre. Alors, ça c'est l'Italie. Roma, Torvaianica, Bologna, Correggio, Budrio di Correggio, là où elle est née ma grand-mère, et Gênes, parce que le pesto vient de Gênes. Et c'est là que ma grand-mère, jeune fille en vacances, elle a appris à faire le pesto. Bon. J'aurais bien voulu vous préparer du gnocco fritto, mais si vous voyez bien que pour la friture, c'est pas très pratique. Eh bien, on revient à la maison de la plage. Moi, j'ai commencé à danser très tôt. Parce que on va mettre les pignons. Voilà. Tous les pignons. J'ai commencé à danser très tôt parce que ma sœur, elle prenait des cours de danse. Et je me rappelle de la voir à un spectacle de fin d'année. Elle était sur pointe. C'était la première année de pointe. Elle avait 11 ou 12 ans parce que avant le corps n'est pas prêt pour les pointes. Moi du coup j'avais 3 à 4 ans, j'étais dans les bras de mon père et les lumières, les costumes, la musique, c'était trop beau. Après je dansais partout, je dansais sur le balcon, dans le salon, à la plage, sur la terrasse. D'ailleurs là je suis en train de danser sur la terrasse pendant que la nonna, elle prépare le pesto. Elle prend le basilic du grand pot qui fait tout l'été. Et met les feuilles entières parce que sinon elles noircissent. Voilà. Et elle commence à pilonner. Ce qu'il y a de bien avec le pesto, c'est que on peut le faire en toute saison. Par exemple, en hiver, on peut le faire avec des pousses d'épinards. Ouais, il faut bien écraser comme ça sur les parois. De façon circulaire, vous voyez? Il y en a pour au moins 5 minutes, même plus. Ouais. Dans mon blog, oui, j'ai un blog de cuisine, j'ai fait des recettes de saison. Du coup, j'évite les fraises en hiver ou les blettes en été. Ouais. Remarquez, j'ai encore rencontré personne qui regrette les blettes en été. Et moi, comment comme ça. Moi, comme je suis un garçon, je n'avais pas le droit de rentrer dans la cuisine de la nonna. Du coup, je restais à la porte, je regardais, je sentais les odeurs, et je n'avais même pas le droit de faire la vaisselle. Ah oui, vraiment, vaisselle interdite. Va savoir, c'est peut-être pour ça que maintenant j'aime bien faire la vaisselle. Et quand j'ai vu ma soeur danser, et j'ai vu tout le monde la regarder danser, moi, j'ai fait pareil. Le nombre de spectacles que j'ai fait aussi avec mes cousines en fin de journée, avant le repas. Et c'est drôle parce qu'au début, je ne savais pas que ça pouvait être mon métier. Que ça pouvait être un métier. Moi je ne passais pas le chapeau. C'est ma soeur qui m'a dit, quand j'ai galéré dans mes études de vétérinaire, que ça pouvait être mon métier. Et ça m'a fallu du temps pour y aller, mais ça s'est fait comme ça. Alors, on continue.
Après, ça dépend aussi du basilic. Hein. Parce qu'à Genova, à Gênes, on utilise celui avec les petites feuilles. Ouais. Et après, il faudra rajouter le Parmigiano Reggiano. Attention, pas Grana Padano, vraiment sacrilège là. Ouais. Parce que le Parmigiano Reggiano, c'est meilleur au goût, ça fait bien aux muscles. Et mon arrière-grand-père était producteur de Parmigiano Reggiano. C'est un peu comme l'ail tout à l'heure. L'ail, ça fait bien au corps, ça nettoie l'intérieur, c'est un antibiotique naturel. Et il faut dire que je voulais être vétérinaire pour soigner les oiseaux. Oui, je les préfère aux mammifères. C'est magnifique les oiseaux. Il y en a des sédentaires, ceux dont on cherche le nid. Et après, il y a les oiseaux de passage. Et à chaque année, ils te donnent des rendez-vous, te font des surprises. Comme les nuées des tourneaux. Ah oui, les nuées des tourneaux. Ah, c'est magnifique. Ils s'éloignent, ils se rapprochent, ils créent des formes. Ah ouais. Ouh. Ils s'éloignent. Ah, c'est magnifique, c'est comme un balai. Ah, d'ailleurs, un balai sur les oiseaux qui m'a tout de suite parlé, c'est le lac des cygnes. Je sais pas, les plumes, le cygne noir, le cygne blanc, ça. Ouais, Et moi, à partir des 8 ans, j'ai commencé avec la danse classique. Après, j'ai enchaîné avec la danse moderne. Et après, j'ai arrêté. Ah ouais, l'hiver, il faisait trop froid pour ressortir le soir. Et après, j'ai recommencé. Et j'ai arrêté encore. Et après, j'ai recommencé. Parce qu'en fait, le dommage de l'histoire, c'est que la première fois, j'ai arrêté pile au moment de la puberté. Du coup, j'ai perdu toute ma souplesse. J'en ai retrouvé après, en travaillant beaucoup. Mais voilà, je ne pouvais plus faire le grand écart devant la télé. Ouais. Ah, parce que j'avais plus de souplesse. Après, je l'ai retrouvé. Et une fois, je me rappelle, j'avais 19 ans. J'étais en train de préparer le concours le concours de vétérinaire. Ça n'allait pas comme je voulais. J'étais déprimé. Et j'ai fait un brownie. Toute la famille était couchée. La cuisine était libre. Et je me suis lancé. C'était la première fois que je cuisinais. Ah oui, c'est l'Italie. Bon, je fais le brownie. Je le prépare, je le goûte. Et ça me remonte le moral. Mais tout de suite, le chocolat chaud, le sucre, le beurre sorti du four que vous avez fait. Ah, mais j'étais le roi du monde, vraiment. Et le lendemain matin, toute la famille contente. Ouais, contente d'avoir une surprise pour le petit déjeuner. Et ouais. Et après ça, je n'ai plus arrêté. Surtout quand j'ai des coups durs, je suis crevé, moi je cuisine. Et c'est pendant le premier confinement que
pendant le premier confinement que j'ai commencé à me filmer. À tenir une chaîne Instagram et YouTube aussi. Que des recettes de cuisine. Que des recettes de cuisine, ouais. Ah ouais, j'ai adoré. Un nouveau public, on échange des trucs, on essaie des choses. Et ça m'a bien aidé à traverser la pandémie. Au moins, j'étais pas seul, sans rien faire, sans projet, sans public. Il fallait que je trouve des recettes, que je les essaie, que je les photographie. C'est un boulot, hein. Non mais vraiment, les journées sont plus courtes. En plus, j'étais bloqué en France. C'est aussi pour ça que j'ai fait les recettes en italien pour les Italiens, parce que en cas de coup dur, la langue maternelle, c'est quand même quelque chose. Et ce qui a toujours été important pour moi, c'est que les choses soient accessibles à tous. La danse, la cuisine, c'est pareil. Après, on est sûr que voilà, la cuisine, c'est plus fédérateur. On a tous envie de découvrir de nouvelles recettes, de nouvelles saveurs. Et on croit parfois qu'on peut vivre sans danse. Et c'est peut-être parce que vous n'avez pas trouvé votre danse. C'est très bon pour le cerveau de danser. Ouais, c'est très bon aussi de... Vous les sentir? De partager des moments ensemble. De découvrir de nouvelles choses. La bonne nourriture, c'est très bon pour la santé, mais la danse aussi. Et pas que pour avoir des belles fesses et des beaux abdominaux. Aussi parce que ça lutte contre la dégénération du cerveau et ça fait bosser toutes les zones du cerveau. Et on est bien d'accord que un beau cerveau, c'est plus sexy que des belles fesses. Au moins, oui, aussi sexy. Sans parler de toute la détente que ça porte, ça réduit les risques d'infarctus, de dépression. Vous ne savez pas si je suis en train de parler de bonne nourriture ou de danse. Parce que c'est pareil. C'est pareil. En plus, la danse est gratuite, disponible tout le temps, même là, sur votre chaise. Même en imaginant, ça fait bosser vos neurones à 20%. Mais c'est déjà ça. Par exemple, là, vous me regardez faire de la cuisine. Et vos neurones font la cuisine à 20%. Eh ouais, c'est les neurones miroirs. Vous irez vérifier un peu sur Internet. Eh oui, la nature, des fois, est bien faite. Hein. On est d'accord que si on regarde un oiseau voler, ben oui, nous on vole à 20%. Et c'est aussi pour ça que je parlerai que des choses que j'aime, parce que sinon ça fait exister ceux que je n'aime pas à 20% et c'est déjà trop. Et là, je pense qu'on peut rajouter il parmigiano reggiano. Voilà. Et on continue à pilonner, c'est un truc, voilà. Vous voyez ces foulards? C'était à ma grand-mère. Elle le portait quand elle était jeune fille et elle travaillait à la charcuterie. Elle avait tapé dans l'œil de mon grand-père. Et un soir, elle quittait son travail, le panier et le foulard dans son panier. Un homme est passé à côté d'elle et il a volé son foulard. Elle a essayé de le rattraper et l'homme lui a dit je vous redonne votre foulard si vous acceptez de me revoir. Et me voilà. Bon. Dès nos jours, ça aurait été bien pour un hashtag MeToo, mais à l'époque, ça avait du charme. Et en vrai, ce n'est pas le vrai foulard. Ça aurait pu l'être. Ah ouais. Ma grand-mère n'avait vraiment pas froid aux yeux. Elle était discrète mais décidée. On m'a raconté que jeune fille, elle avait nourri les partisans, les résistants italiens cachés dans la grange. Et même vieille,
Elle avait rattrapé un pickpocket. Monsieur, je pense que vous avez un objet qui m'appartient. On est d'accord que je n'allais pas rentrer dans la cuisine si c'était interdit. Mais je regardais et mes neurones miroirs ont fait comme elle à 20%. On va commencer à rajouter l'huile. 60 millilitres. Généreux. Et on s'inquiète toujours de ce qu'on enseigne aux enfants. On croit qu'on choisit, qu'on décide, mais non, c'est les neurones qui font tout le travail et c'est le cerveau des enfants qui choisit. Du coup, ça ne sert à rien de dire, de redire ou d'interdire, ou de réinterdire, ou de réinterdire. Parce qu'en plus, interdire, on entend. Interdire, dire, entre. Ça fait exister ce qu'il ne faut pas faire. Ça c'est mort la queue. Et un peu d'huile. Là, vraiment, l'huile, on y va. Et on continue à pilonner comme ça. Vous voyez, la couleur, elle est... Et ma grand-mère, elle avait toujours la radio allumée pendant qu'elle cuisinait. Avant d'avoir la télé allumée autant que la radio. Encore un peu d'huile. In un mondo che non ci vuole più il mio canto libero sei tu e l'immensità si aprono da noi al di là del limite degli occhi tuoi. La veste dei fantasmi del passato, cadendo lascia il quadro immacolato e s'alza un vento tiepido d'amore, di vero amore, riscopri te, dolce compagnia che sai dove andare ma sai che ovunque andrai al fianco tuo mi avrai, se tu lo vuoi. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Na, 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 na. Ça, c'est une chanson qu'écoutait ma mère. Mais j'étais persuadé que c'était ma grand-mère qui l'écoutait, mais apparemment, non. Mais je l'entends quand même quand je vois ma grand-mère cuisiner. À la maison de la plage, la norme elle est en train de finir le pesto et ma mère ou ma tante sont en train de remplir d'eau la grande casserole pour les spaghettis, au moins que ce soir le pesto soit pour la salade tomate mozza, la caprese, ça vient de Capri. Je vais vous montrer, je ne vais pas vous montrer. Mais, au cours du pain grillé, au cours des graissins, au cours de la... Non, pas la viande. Non. Parce que ma grand-mère, la nonne, elle ne dort pas bien quand elle mange la viande le soir. Du coup, Voilà, et on continue. Vraiment, c'est toujours circulaire, c'est une technique. Voilà, et un tour de main que je n'ai pas réussi à attraper, c'est celui pour faire les tortellini de Noël. Ma grand-mère, elle faisait des kilos et des kilos de tortellini pour toute la famille à Noël. Et pourtant, la recette n'est pas si difficile. Tu fais la pâte, tu la passes à la machine qui la fait fine, fine, fine. Tu la coupes en lanières, tu fais des carreaux. Tu mets la farce viande au milieu. Après, tu plies comme à faire un triangle. Et après, échec.
qu'en fait, il faut enrouler autour du doigt un peu comme une bague et échec. Voilà. Heureusement, c'est ma mère qui a attrapé le tour de main et c'est elle qui fait maintenant des kilos et kilos de tortellini pour toute la famille. Et moi je m'entraîne et mes nièces aussi, parce qu'il faut commencer tôt. D'ailleurs, la plus grande, elle a déjà 9 ans. Un an plus que moi quand j'ai commencé la danse. Et puis un jour tout s'est vraiment rejoint. Je venais d'être opéré au genou, après me l'être cassé en plein spectacle. Et j'aurais dansé pour la première fois. Et j'ai fait une crise d'angoisse. C'était de la figuration pour le boléro de Ravel de Béjart. Vous l'avez peut-être vu sur scène, ou peut-être dans le film de Claude Lelouch. À la fin, vous voyez tous ces gens immobiles derrière qui font rien. Ben, c'est moi. Et du coup, avec cette musique-là, donc j'ai fait cette crise d'angoisse. Vous voyez, ces crises d'angoisse qui arrivent tout d'un coup et qui vous donnent envie de vomir ou de partir en courant. Moi, je ne pouvais pas, je devais rester immobile. Et je me sentais pris au piège. En plus, cette musique, c'est vraiment la pire pour avoir une crise d'angoisse. Quand tu penses que ça va terminer, ça recommence. Et je devais rester immobile. Quelqu'un m'avait dit que dans ces cas-là, il fallait penser à autre chose. Quelque chose d'agréable. N'avais pas pensé à quelque chose d'agréable. Impossible. Et ça ne m'étonne pas que Claude Lelouch l'a choisi pour son film sur la Seconde Guerre mondiale, les trains de déportation, la résistance. Bref, un vrai cauchemar. Et à un moment donné, je décroche du rythme et je commence à écouter et à entendre la mélodie. Et je commence à chanter. Non, fa les lasagnes per me. Comme à la Maison Bleue. Les lasagnes per me. Non, fa les lasagnes per me. Non, fa les lasagnes per me. Le lasagne per me, le lasagne per me, le lasagne per me. Et j'ai réussi à faire le spectacle. Alors, voilà. Le véritable pesto de gêne est prêt. Si vous n'avez pas de mortier, pas de temps, pas de goût, vous pouvez aussi le faire au mixeur. Vous mettez tout ensemble, c'est très rapide de mixer. Mais c'est pas la même chose. Là, par exemple, avec le mortier, on fait sortir les huiles essentielles, la couleur la plus belle, l'odeur, le parfum. Et je vous laisse des graissins. Ici, on a la carte des vidéos de Michael Jackson d'Irina et ma carte avec les proportions du pesto. Et merci beaucoup. Allez-y. Profitez. Regardez ça.